Bienvenue à cette vidéo de formation Lexis 360 Intelligence Notaire. La nouvelle version de Lexis 360 Notaire vous permet d'avoir accès au contenu directement et à un nouveau moteur de recherche plus performant. Cette formation se fera en deux temps. Dans un premier temps, on verra l'accès direct au contenu, soit par le plan, soit par thématique. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons les modalités de la recherche par mots-clés. Nous allons d'abord découvrir la page d'accueil. La page d'accueil, vous le voyez, se présente d'abord avec la barre de recherche, l'accès direct au contenu sur la gauche, nous y reviendrons tout à l'heure, les contenus les plus consultés qui permettent un accès direct au notarial formulaire par le plan, la semaine juridique notariale et immobilière, l'accès direct au sommaire, le brief de 10 heures, un podcast d'actualité juridique du lundi au vendredi. En ce moment, les petites actus issues du site LexisVeille. Sur la droite, votre activité avec l'historique de vos consultations ainsi que les recherches sauvegardées. Nous allons tout de suite commencer par l'accès à nos contenus par le plan. On va commencer par les encyclopédies. Vous avez la liste des encyclopédies qui s'affiche en fonction de votre abonnement. Ici, on est sur un abonnement complet où vous retrouvez l'ADO fiscal qui est un manuel de droit fiscal mis à jour 2 fois par an, classé par thématique, enregistrement par exemple, mutation à titre onéreux, cession et échange de biens. Je peux, en cliquant sur la petite flèche, faire apparaître le plan. En cliquant sur le titre, l'étude s'ouvre. Sur la gauche, vous avez le sommaire de l'étude. D'abord, on commence par les différentes sources, une introduction avec les dernières actualités, avec aussi des attentions. Vous pouvez le noter, ce sont des études qui sont très pratiques et qui vous permettent d'avoir vraiment un accès rapide à l'information. Et puis en descendant tout en bas de l'étude, vous allez retrouver un renvoi vers le jurisclasseur fiscalité immobilière ou le jurisclasseur enregistrement ou d'autres jurisclasseurs en fonction de l'étude, mais aussi des articles, de façon à, si vous avez besoin d'approfondir cette étude, de ne pas avoir à refaire de recherche. Je clique en haut à droite sur le fil d'Ariane, encyclopédie, pour retrouver la liste de mes encyclopédies. Je vais avoir juste dessous la DO sociale. Donc la DO sociale, c'est un manuel de droit social. Puis je retrouve un autre manuel qui est le manuel formule fiscalité des actes, classé par ordre alphabétique. Il vous donne accès à des petites formules, alors plutôt des clauses de fiscalité à ajouter dans vos actes. Vous le voyez ici, voilà. Vous retrouvez aussi le guide de la publicité foncière. Ici, c'est le LAFON. Le guide de la publicité foncière est classé par ordre alphabétique. On retrouve tout en bas à droite le Lexis pratique vente d'immeubles, manuel entièrement consacré à la vente d'immeubles, avec par exemple protection de l'acquéreur. Je vais ouvrir le fascicule protection du consentement de l'acquéreur. Donc, manuel mis à jour une fois par an. En descendant, je vais retrouver à la fois des conseils pratiques dans cette étude, mais aussi des clauses que je peux rajouter dans mes actes. À la fin de cette étude, comme pour la DO fiscale ou la DO sociale, je retrouve un renvoi vers les jurisclasseurs ou les articles de revue traitant du sujet si je souhaite approfondir. Je reviens sur encyclopédie. Concernant les jurisclasseurs, on a un jurisclasseur un peu particulier pour les notaires, c'est le jurisclasseur commentaire du tarif des notaires. Ce jurisclasseur, ce n'est pas nous qui l'écrivons, c'est le CSN, Conseil supérieur du notariat.
Donc, je vais prendre le nouveau tarif, le tableau 5, et vous voyez que je vais avoir la liste de tous les fascicules de commentaires. Le premier est le fascicule 3000, table alphabétique des actes. C'est un fascicule important parce qu'il vous permet, dans un seul document, de voir la liste de toutes les prestations, de pouvoir avoir accès tant aux articles du Code de commerce que directement aux fascicules de commentaires. Vous voyez, quand je clique dessus, ça ouvre un nouvel onglet. Et là, j'ai le fascicule de commentaires. Je peux revenir à ma table alphabétique. C'est un fascicule que je conseille d'épingler si vous avez besoin régulièrement du commentaire du tarif. Ça vous permet de le retrouver directement depuis la page d'accueil et de pouvoir l'utiliser facilement. On va revenir aux encyclopédies et on va s'intéresser évidemment à l'encyclopédie la plus importante pour le notariat, le jurisclasseur notarial formulaire. Ce jurisclasseur ici, c'est un accès par le plan, exactement comme si vous étiez dans le jurisclasseur papier. Vous allez pouvoir ouvrir un verbeau, par exemple ici, acceptation successorale. Vous retrouvez les fascicules de commentaires et les fascicules de formules, qui sont des fascicules de trame d'acte. Donc pour le fascicule de commentaires, je clique. Le fascicule s'ouvre. Sur la gauche, je retrouve le sommaire. Les mises à jour apparaissent directement au début du fascicule. Si je clique sur la mise à jour, vous voyez que mon fascicule se met automatiquement à la mise à jour. Et puis, si je clique sur un lien bleu, l'avantage maintenant, comme on l'a vu sur la table alphabétique, j'ouvre directement dans un nouvel onglet l'arrêt sur lequel j'ai cliqué. Si je reclique sur acceptation successorale, je n'ai pas perdu le fil de ma lecture. Voilà, ces fascicules, vous pouvez les épingler comme on l'a fait tout à l'heure, les imprimer ou les télécharger ici au format PDF ou au format Word. Je reviens dans le jurisclasseur notarial formulaire, donc grâce à mon fil d'Ariane. Et je vais cette fois-ci ouvrir un fascicule de formules. Donc les fascicules de formules sont des fascicules de trame d'acte. Il y a néanmoins au début du fascicule des petites observations pour pouvoir après utiliser les trames d'acte. Et vous voyez que maintenant, vous disposez de la liste des trames d'acte sur le côté à gauche, à la place du sommaire. En fait, vous avez la liste des trames d'acte, ce qui vous permet de passer d'une trame d'acte à l'autre. N'oubliez pas que dans un fascicule de formules, et ce fascicule en est l'exemple même, vous pouvez avoir beaucoup de formules. Ici, il y en a 26. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les fascicules de formules, même si les thèmes vous paraissent peut-être un peu larges, de façon à retrouver les formules qui vous intéressent, évidemment, formules téléchargeables en haut à droite au format Word. Comme ça, vous pouvez les modifier comme vous voulez. Alors, dans les encyclopédies à destination des notaires, évidemment, tout domaine confondu, on retrouve le jurisclasseur civil code, qui est le jurisclasseur qui va traiter de tous les problèmes de droit civil, mais on a des jurisclasseurs un peu particuliers en matière, par exemple, immobilière, puisqu'on retrouve le construction urbanisme et le jurisclasseur copropriété, ainsi qu'un autre jurisclasseur très intéressant si vous traitez avec les collectivités territoriales, c'est le jurisclasseur propriété publique. En matière de famille, on va retrouver le jurisclasseur divorce, mais aussi le jurisclasseur droit comparé. Alors, je l'ai ouvert. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer qu'en fait, c'est un jurisclasseur. Vous allez voir, vous avez une liste de pays et à chaque fois, vous avez des fascicules sur le droit de la personne et de la famille et aussi tout ce qui est les problématiques de succession et de libéralité en Argentine. Donc, si vous avez des successions internationales ou des mariages internationaux à régler, vous pouvez ici voir le droit comparé. Je reviens sur encyclopédie. En matière de famille, dans les encyclopédies, on a aussi un jurisclasseur très important, c'est le liquidation-partage, qui lui va traiter de tous les problèmes de partage et de liquidation, que ce soit en matière de divorce ou de succession. Un jurisclasseur, je dirais presque pour tout le monde,
c'est le jurisclasseur ingénierie du patrimoine, où là, vous allez pouvoir retrouver des fascicules, vous voyez par exemple, tant sur l'investissement locatif que sur tous les problèmes de libéralité. Donc, vous voyez, ça va être quelque chose qui va toucher tant aux problématiques d'immobilier qu'aux problématiques de droit de la famille. Sachez qu'il y a un dernier jurisclasseur qui est important en fonction de votre lieu d'exercice, évidemment, c'est le jurisclasseur rural. Voilà pour cette présentation rapide des encyclopédies. On va passer maintenant aux synthèses. Alors, on est toujours dans des contenus que je qualifierais d'encyclopédiques. L'idée ici, c'est d'avoir l'essentiel du droit positif sur une question. Donc, l'essentiel du droit positif sur une question, par exemple, je vais prendre en matière d'adoption. Donc, vous voyez que ma synthèse, elle est du 5 mai 2021. Néanmoins, j'ai des petites actualités qui sont arrivées sur le côté. Vous voyez, donc ces petites actualités qui arrivent sur le côté vont arriver en fait de façon assez régulière. Elles peuvent être très précises ou beaucoup plus larges. Et puis, en descendant, vous voyez que maintenant les synthèses ont gagné un plan, si vous connaissiez l'ancienne version. Donc l'avantage, c'est que je peux cliquer directement dans le plan pour avoir le point de synthèse qui m'intéresse. Sachant que là, sur une synthèse, pour vous donner une idée, on est entre l'encyclopédie, mais on est surtout beaucoup plus proche du manuel au niveau de la longueur, ce qui va vous permettre de faire vos recherches plus facilement. Et pour approfondir, tout en bas de la synthèse, il y a ce qu'on appelle l'orientation. Donc là, c'est une véritable table d'orientation. Vous allez retrouver la liste des fascicules synthétisés avec les points clés pour choisir le bon fascicule ou approfondir votre question très précise. Voilà. Ça, c'était pour les contenus encyclopédiques. Vous voyez, je vais recliquer sur le Lego Lexis 360 Intelligence pour revenir tout simplement à la page d'accueil et je vais passer à nos contenus pratiques. Donc, dans les contenus pratiques, vous pouvez voir qu'on a rajouté quelques occurrences comme formule, lettre client, guide déclaratif, mais on va quand même commencer par les fiches pratiques. Donc, les fiches pratiques, ici, elles sont classées par thématique. Nous avons deux types de fiches pratiques. Les fiches pratiques de rédaction d'actes et les fiches pratiques de conseil. Donc, toutes les fiches pratiques de rédaction d'actes commencent par rédiger quelque chose. Par exemple, rédiger une déclaration de succession. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous conduire du début de l'acte jusqu'à la fin de l'acte, c'est-à-dire la taxation. Donc, vous allez retrouver un aperçu rapide. On a gagné des plans, donc on retrouve facilement les éléments clés, les textes, les renvois vers les fascicules ou les revues. La préparation de l'acte avec la mise au point de la stratégie avec le client. Et puis, tout ce qui est préformalité avec les vérifications préalables, la licité de l'opération, les renseignements à obtenir des parties, les pièces à demander et évidemment les alertes, ici c'est important. Puis nous retrouverons après rédaction et formule, donc avec des conseils de rédaction, donc les clauses usuelles, les clauses particulières et bien sûr un renvoi vers le notarial formulaire pour tout ce qui est formule, évidemment, on vous renvoie vers le notarial formulaire. Ensuite, on retrouve une partie formalité et taxation dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les formalités fiscales, formalités notariales et formalités particulières, tout ce qui est taxation, droit d'enregistrement et évidemment tarifs des notaires. Alors vous voyez ici, vous avez évidemment les 3 tarifs qui apparaissent. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des fiches de rédaction d'actes. Nous avons aussi dans tous les domaines des fiches de conseil. Alors je vais vous montrer une fiche de conseil que j'apprécie beaucoup. Calculer l'impôt de la plus-value immobilière des particuliers. Donc ici, vous avez un aperçu rapide avec les éléments clés, évidemment les fascicules, les fiches pratiques associées et puis les informations préalables à recueillir auprès de votre client ainsi que l'inventaire des solutions, puis la mise en œuvre
avec évidemment toutes les indications pas à pas, que ce soit des plus-values exonérées, de la détermination de la plus-value brute, les abattements, le calcul de l'impôt, la déclaration et le paiement, les plus-values immobilières des sociétés immobilières, voilà, les plus-values de cession de titres, les taxes particulières. Et puis à la fin, on a mis un exemple de calcul de façon à vous aider dans le calcul de vos plus-values et de pouvoir ainsi être encore mieux guidé. Et à la fin, vous retrouvez une checklist pour voir si rien n'a été oublié. Là, vous voyez, on est vraiment sur des fiches de conseils. Des fiches pratiques, on en retrouve dans différents domaines. Juste dessous les fiches pratiques, vous avez les formules. Alors, les formules, on en a déjà parlé puisque je vous les ai montrées dans les encyclopédies. La particularité ici, c'est que c'est les mêmes formules que celles des encyclopédies. Simplement, quand vous cliquez sur une encyclopédie, comme par exemple divorce, vous ne voyez plus apparaître que les fascicules de formules. Vous ne voyez plus apparaître de fascicules de commentaires. Donc, ça permet de pouvoir voir beaucoup plus vite quelles sont les trames d'actes à votre disposition. Les lettres clients, alors, elles étaient avant et elles sont encore dans les fiches pratiques, mais l'idée des lettres clients ici, c'est vraiment de vous les avoir réunies au même endroit de façon à avoir une vision globale. Par exemple, si je me retrouve dans la situation où voilà, je dois faire un courrier d'information sur le délai de réflexion dont bénéficie l'acquéreur en raison de la modification des conditions de la vente, tout simplement, je clique dessus. Vous allez voir que je vais télécharger un document Word. Ce document Word, vous voyez, il est prêt à l'emploi. Je n'ai plus qu'à le remplir et à l'envoyer à mon de façon à pouvoir lui l'informer sur ce délai de réflexion. Donc, vous en avez un peu dans tous les domaines, comme vous le voyez, puis ils sont réunis, c'est beaucoup plus simple pour les retrouver. Nous avons aussi, pratique de l'office et développement, ce sont des fiches pratiques pour les notaires, pour la gestion de l'étude. Guide déclaratif, c'est une nouveauté. Nous avons mis en ligne les suppléments de la revue Déo Actualité concernant le guide de déclaration. Ça, c'est si vous avez besoin de remplir les déclarations de revenus ou de société de vos clients. Vous retrouverez ici comment les remplir pas à pas, ligne à ligne. Voilà. Et ça, voilà. Là, on a fini nos contenus pratiques. On va maintenant passer aux revues. Vous verrez apparaître les revues en fonction de votre abonnement. Vous le voyez ici, les revues apparaissent par ordre alphabétique. Je peux aussi les faire apparaître par dernier numéro paru, ce qui sera plus facile pour retrouver la semaine juridique notariale et immobilière. Cette revue remonte, vous le voyez que c'est une hebdomadaire, qu'elle remonte à 1985 sur la base et en cliquant sur le bouton « Suivre cette revue », vous pouvez choisir de recevoir cette revue par mail toutes les semaines. Je clique sur le titre de la revue afin de voir la liste des sommaires. Je clique par exemple sur le sommaire numéro 17. C'est ce sommaire que je vous propose de recevoir par mail quand vous cliquez sur « Suivre cette revue ». En cliquant sur le premier article, donc le premier article va s'ouvrir et puis vous allez voir sur le côté, je peux choisir en fait, je peux passer d'un article à l'autre et choisir de lire simplement les articles qui m'intéressent. C'est une navigation qui est beaucoup plus facile. Alors, par exemple, on va prendre de l'urbanisme. Donc là, on est sur un article un peu plus long. Et je peux ici, vous voyez, cliquer sur « Visualiser l'article dans sa version PDF » afin de voir le PDF de la revue, ce qui peut être sur un article un peu long, beaucoup plus agréable à lire. En matière de revue, on s'est intéressé à la JCPN, mais sachez qu'en matière immobilière, vous avez la Acte pratique et ingénierie immobilière
qui est une revue vraiment par thématique. C'est une trimestrielle, je vous conseille de la suivre. Comme ça, vous êtes avertis dès sa parution. Vous avez aussi la revue Loyer copropriété, qui concerne l'immobilier, et la construction urbanisme pour tout ce qui est en matière de VFA, par exemple. Pour droit de la famille, on retrouve évidemment le acte pratique et stratégie patrimoniale. Très belle revue trimestrielle qui va vraiment traiter de toutes les problématiques de l'entreprise et de la famille et des différentes modalités d'investissement. Vous retrouverez aussi la revue droit de la famille. Vous voyez, voilà. Quand j'écris le début du nom des revues, elle remonte. Ici, ça va être une revue consacrée uniquement aux droits de la famille. Et puis, en matière patrimoniale, vous avez aussi la revue fiscale du patrimoine qui est une mensuelle et qui vous permet de suivre toute l'actualité pour donner des conseils patrimoniaux à vos clients. On va passer maintenant dans les sources officielles au code. Les codes, on a les codes officiels Légifrance. Vous verrez qu'il est marqué qu'il y a un certain nombre de codes qui sont commentés. Quand les codes sont marqués commentés, cela veut dire que vous avez en ligne les codes bleus LexisNexis. Alors, par exemple, donc vous voyez que vous avez évidemment le code civil ici. Donc, si je clique, je vais pouvoir, par exemple, aller voir sur le mariage. Vous voyez, ça se déplie vraiment comme du papier au niveau des titres et des chapitres. Et je vais pouvoir cliquer sur l'article 143. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, je vois mon article. Et dessous, je vois les annotations des codes bleus LexisNexis. Je peux sur la gauche passer d'un article à l'autre. Et sur la droite, je peux consulter aussi les anciennes versions. Attention, visés par la décision sont les arrêts qui ont pour visa unique cet article de code. Donc, si ici 2 articles de code ont visa, vous n'aurez pas l'arrêt. Voilà. On va maintenant passer à la recherche par mots-clés. Donc, vous voyez, je reclique sur Lexis 360 Intelligence pour passer à la recherche par mots-clés, revenir à la page d'accueil. Alors, par défaut, votre moteur de recherche est configuré pour rechercher dans l'essentiel notarial. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel notarial? L'essentiel notarial, c'est un environnement fait pour les notaires où vous allez rechercher uniquement dans la doctrine, que ce soit les revues, le notarial formulaire ou les autres encyclopédies, les formules, les fiches pratiques, les synthèses. Mais vous aurez en fait une recherche qui se fera sans les jurisprudences, sans les autorités administratives indépendantes ou les réponses ministérielles. Donc, ça sera un peu plus protégé, vous aurez moins de résultats. Et puis surtout, l'essentiel notarial, c'est aussi un algorithme qui vous permet d'interroger en priorité le notarial formulaire. Quand vous faites une recherche dans l'essentiel notarial, le jurisclasseur notarial formulaire est pondéré pour pouvoir remonter en tête de liste. Vous interrogez tout, mais les sources qu'on appelle notariales sont pondérées pour remonter un peu plus dans la liste de résultats. Vous pouvez bien évidemment à tout moment, et on le fera au cours de cette formation, basculer dans tous les contenus et faire une recherche dans toute la documentation à votre disposition sur la base tant la jurisprudence que les réponses ministérielles, que la législation ou les publications officielles. Voilà. Donc tout ça va être tout à fait possible. Alors, on va commencer notre recherche dans l'essentiel notarial. Donc, dans l'essentiel notarial, on va faire, par exemple, une recherche. Alors, par exemple, on peut faire une recherche VFA garantie. Alors, vous voyez, quand je commence à taper garantie, vous voyez, la recherche se fait dans le titre des documents, que ce soit les revues, les formules, les actualités. Alors, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez évidemment taper directement dedans.
il n'y a pas de souci. Alors, pour les besoins de l'information, on va lancer la recherche. Donc, vous voyez, là, quand je fais VEFA garantie intrinsèque, quand je lance ma recherche, elle se fait donc en priorité dans l'essentiel notarial. Et vous le voyez très bien sur le côté, puisque je vais avoir simplement les actualités, les formules, les revues, les synthèses, les encyclopédies. L'idée, c'est que le moteur classe les résultats par pertinence. Alors, qu'est-ce que c'est que la pertinence chez nous? C'est la proximité des mots entre eux, là où les mots sont placés, le nombre de fois que les mots apparaissent et bien sûr la date. Vous voyez, quand j'ai tapé VEFA, garantie intrinsèque, en fait, tous les mots ont été cherchés de façon cumulative. Donc, tous les mots sont dans tous les documents proposés. Sachant que le moteur, vous pouvez le voir sur la première recherche, le moteur a cherché tant garantie intrinsèque au singulier qu'au pluriel. On le voit dans certains documents, on verra que ça sera aussi, vous voyez, le mot garantie ici est au pluriel. Donc, c'est recherché à la fois ici, dite garantie intrinsèque, vous voyez, c'est au pluriel. Donc ça, c'est recherché tant au pluriel qu'au singulier, pareil pour les féminins masculins. Alors cette recherche, si je veux l'améliorer, je peux utiliser des guillemets. Vous voyez que parfois le moteur a cherché garantie puis intrinsèque et pas à côté. Alors finalement, moi si je veux vraiment entendre parler que de garantie intrinsèque, je peux rajouter des guillemets. Attention, si je rajoute des guillemets, je vais figer l'expression et à ce moment-là, le moteur ne recherchera plus les pluriels. Dans ce cas-là, il ne recherchera plus évidemment les féminins masculins. C'est-à-dire qu'il va vraiment figer ce que vous avez mis entre guillemets. Vous allez voir, la recherche va s'en ressentir. Il a cherché strictement garantie intrinsèque. Et on le voit très bien dans notre liste de résultats. Et puis, on peut voir qu'on a perdu un certain nombre de documents. Donc ça, c'est un premier moyen d'améliorer vos recherches. Alors, on va changer de recherche et puis je vais vous montrer. Par exemple, si je cherche un règlement... Alors, je l'ai fait exprès, je n'ai pas mis d'accent à règlement et vous verrez, le moteur va gérer directement les accents. D'accord? Il n'y a qu'un mot qui est figé, c'est le mot référé qui vous permet de chercher le mot référé et pas de conjuguer le verbe réfère. Mais sinon, les accents ne sont pas obligatoires, même quand vous êtes entre guillemets. Ici, par exemple, je mets règlement copropriété horizontale entre guillemets ou, et vous voyez, je le mets en majuscule parce que je vais choisir d'avoir une alternative copropriété verticale. Et je vais lancer ma recherche. Donc, que va faire le moteur? Le moteur, il va chercher le mot règlement et il va chercher de façon alternative soit le mot copropriété verticale, vous voyez, les mots copropriété verticale, soit les mots copropriété horizontale. Et les documents contiendront soit les deux expressions, soit l'une des deux expressions. Je peux, à la place du « ou », utiliser un autre opérateur, c'est l'opérateur « sauf ». Cet opérateur « sauf » va vous permettre d'exclure un mot. Ici, j'ai exclu l'expression copropriété verticale. Alors, attention à utiliser quand même avec précaution, parce que comme c'est une exclusion, dans des documents de doctrine, on n'est jamais à l'abri qu'un auteur puisse dire, sauf dans le cas où, et que votre mot ressorte, et que, en conséquence, vous ne puissiez pas avoir dans votre liste de recherche la documentation qui vous intéressait. Voilà. Donc, mais le sauf peut être intéressant en jurisprudence, et c'est quand même une possibilité à utiliser. On va passer maintenant à la recherche avancée. Et puis, on va utiliser dans cette recherche avancée l'option « Tous les contenus » de façon à faire des recherches de jurisprudence, par exemple. Alors, vous voyez que dans cette recherche avancée, on retrouve le « et », le « ou » et le « sauf », comme on l'a vu tout à l'heure, ainsi que les guillemets. Nous retrouvons aussi la proximité 1 et la proximité 2.
Donc la proximité 1, elle est intéressante, par exemple, si je cherche bail rural. Pourquoi? Parce que si je cherche bail rural, on est d'accord que je veux aussi beaux ruraux. Mais si je mets des guillemets, c'est compliqué puisque je n'aurai que l'une ou l'autre des deux formes. Donc, il faut que je mette un « ou ». C'est un peu compliqué. Ici, j'ai la possibilité de l'avoir en terme accolé. Donc, une proximité ici en 1. Vous voyez, vous avez la syntaxe de la requête. Vous lancez votre recherche et ici, vous voyez, il m'a retrouvé beaux ruraux comme il a pu me retrouver bail rural. Donc ça, c'est déjà intéressant. C'est aussi très intéressant quand vous faites vos recherches pour toutes les personnes qui cherchent des choses sur les non domiciliés, non résidents. C'est vraiment la proximité 1, une bonne façon de rechercher ce genre d'expression. On va maintenant passer à la proximité 2. Donc la proximité 2 est intéressante quand, par exemple, je veux rechercher deux mots dans une même phrase. Donc, par exemple, sur la préemption du locataire, je veux rechercher ces deux mots dans une même phrase parce que si je mets préemption et locataire simplement, je risque d'avoir le mot préemption et le mot locataire qui vont être trop éloignés pour que ça m'intéresse. Si je mets préemption du locataire, ça peut être un peu restrictif puisqu'on peut aussi avoir des préemptions des locataires. Donc ici, vous voyez, je le mets en proximité 2, donc ça va chercher dans une même phrase. Et donc ici, vous voyez, je retrouve préemption du locataire comme préemption des locataires. On va repasser ici en tous les contenus pour aller faire un petit tour en jurisprudence. Hop, voilà. Du moment où je sélectionne la jurisprudence, vous voyez que des filtres supplémentaires apparaissent. Et notamment ici, vous voyez, si je prends la Cour de cassation, je vais avoir un autre filtre possible, un filtre formation. Donc, je vais aller au niveau de la 3e chambre civile. Ce sont les spécialistes. Je vais pouvoir en plus avoir des filtres par contentieux, mais aussi, si je le souhaite, un filtre par date. Alors, on remonte. Je vais, par exemple, prendre... Vous voyez que là, j'ai des fiches chronologiques. Donc, quand c'est possible, on essaie de vous mettre l'arrêt de la Cour d'appel, l'arrêt de la Cour de cassation. On va aussi ici mettre les décisions similaires, les commentaires, les citations et les textes de la décision. Je vais ici prendre, par exemple, cet arrêt en cliquant dessus. Et cet arrêt va avoir ce qu'on appelle de la jurisprudence augmentée. Alors, qu'est-ce que c'est chez nous, la jurisprudence augmentée? C'est déjà l'accès, pour certaines décisions les plus importantes, à un résumé fait par un auteur qui va vous donner le résumé de la décision ainsi qu'un abstrait. Alors, l'abstrait, c'est intéressant si vous avez besoin de trouver des mots-clés supplémentaires. Je reviens avec les décisions. Je vais retrouver les textes sur le côté à droite visés dans les motifs. Les décisions similaires, alors ça, ce sont les décisions, vous savez, quand il y a des parenthèses dans les encyclopédies où les auteurs mettent 3, 4 arrêts suite à une affirmation, comme exemple, on est capable de relier ces arrêts entre eux. Donc, si vous trouvez un des 4, on vous mettra les 3 autres recommandés par nos auteurs. Vous retrouvez aussi jurisprudence dans le même sens. Alors, jurisprudence dans le même sens, c'est un peu différent de recommandé par nos auteurs. Parce que quand on dit recommandé par nos auteurs, on ne vous dit pas si c'est dans le même sens ou ça pourrait être un contrat et puis avoir peut-être un arrêt en sens contraire. Là, jurisprudence dans le même sens, c'est vraiment l'auteur qui a lu les deux arrêts et qui estime qu'ils sont dans le même sens. En descendant, vous voyez, sans avoir à faire de nouvelles recherches, vous retrouvez tous les endroits où, sur la base, cet arrêt a été commenté. Voilà. Je reviens à la liste des résultats en cliquant en bas à gauche sur Retour aux résultats. Je peux ici classer mes résultats, si je le souhaite, par date. Et je peux, tout en haut à droite, sauvegarder cette recherche et je pourrai ainsi la retrouver plus tard. C'est-à-dire que sur la page d'accueil, en bas
à droite, je retrouve ma recherche. Si je clique dessus, je la relance. En recherche avancée, je peux aussi faire de la recherche dans le titre des documents. Alors, la recherche dans le titre des documents peut être intéressante quand, par exemple, sur les garanties intrinsèques, ça peut être intéressant de vouloir avoir uniquement des documents dont le titre est garantie intrinsèque, sans faute d'orthographe. En descendant, je vais aller dans tout le document et cette fois-ci, je fais une recherche dans le titre du document. Et je lance ma recherche. À ce moment-là, vous voyez qu'à chaque fois, le mot garantie intrinsèque est recherché dans le titre. Donc, vous le retrouverez à chaque fois, garantie intrinsèque, singulier, pluriel, féminin, masculin. Et ça peut être aussi intéressant, la recherche dans le titre pour les revues. Si vous cherchez par nom d'auteur, c'est aussi possible. Ce qui est aussi possible sur Lexis 360 Intelligence, si vous avez des codes papier ou qu'un collègue vous donne par exemple une référence, il est tout à fait possible de taper la référence directement, vous le voyez dans la barre d'accueil. Voilà, et là vous voyez directement, on propose l'arrêt, il me suffit de cliquer et j'ai l'arrêt qui apparaît. Donc ça peut être une bonne solution pour gagner du temps. On met à votre disposition aussi ce qu'on appelle des fiches entreprises. Alors on va pour cela basculer dans tous les contenus et on va écrire le nom d'une entreprise. Alors vous allez voir, j'écris le nom de mon entreprise, j'ai commencé. Je vais aller pas cliquer sur la recherche, mais cette fois-ci, je vais aller cliquer directement dans les propositions qui me sont faites afin d'accéder à une page entreprise. Donc, la page entreprise est en fait la jurisprudence disponible sur le site pour cette entité. Donc, ici, vous allez pouvoir choisir s'ils sont demandeurs ou défendeurs. Vous allez pouvoir aussi choisir le nom de l'entreprise, puisque ici, vous voyez, il y en a plusieurs, donc on peut décocher si vous pensez que ça ne vous intéresse pas. Évidemment, on retrouve le filtre par juridiction et par contentieux, ainsi que le tri par date. Vous pouvez, le cas échéant, faire une recherche par mots-clés à l'intérieur de alors on va mettre sous-traitant, à l'intérieur de cette fiche. Et là, vous voyez, ils m'ont retrouvé sous-traitant sans aucun problème. Voilà. Alors, je reclique sur Lexis 360. On va arriver à la fin de cette formation. Vous voyez tout en haut, vous avez la petite épingle. Vous vous rappelez, on a épinglé tout à l'heure la table alphabétique. Je peux la retrouver directement quand j'arrive sur le site. Vous avez une petite cloche qui permet d'accéder à un centre de notification qui va vous permettre ici de gérer l'abonnement au sommaire des revues. Si vous souhaitez le supprimer, vous avez une petite poubelle. Vous pouvez aussi souhaiter ne pas recevoir ce sommaire par mail. Il suffit de cliquer ici. Vous serez juste averti quand vous vous connectez au site. Dans Actualités, vous pouvez faire le choix des actualités que vous recevez de façon quotidienne ou hebdomadaire. Ce sont des thématiques très précises. Dans le point d'interrogation, vous retrouvez un accès direct au formateur. Vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Vous, avec ce numéro-là, vous tombez directement sur un formateur et nous ferons la recherche avec vous pour vous accompagner. C'est une aide fonctionnelle afin que vous puissiez trouver les documents dont vous avez besoin. En descendant tout en bas, vous retrouvez le site de l'aide en ligne, site qui vous permet d'avoir accès d'abord à des fiches de prise en main, ici, en cliquant sur Lexis 360, intelligence notaire, fiche de prise en main.
Vous allez aussi pouvoir trouver d'autres petites vidéos, soit dédiées aux commentaires du tarif des notaires, par exemple, et tout un système de questions-réponses sont à votre disposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et à bientôt sur notre site.